Il y a des femmes fatales utilisées par des brigands qui se sont sucrés sur la ligne 94, 65 et qui, bien évidemment, sont prêtes à être envoyées en mission pour piéger les personnalités, parce que c'est une république où tout se joue par le bas de jupon et par l'enfilage par derrière. Cependant, il y a des femmes qui méritent un honneur. Il y a des femmes qui sont engagées, déterminées, incorruptibles, qui aujourd'hui savent que rester avec des individus comme les hommes-là, parce qu'ils vont juste vous filer, prenez 5 millions, prenez 2 millions, n'est-ce pas, comme machin et tout, et tout, et tout, hein, vous croyez que quoi? Ah! Ces femmes sont des objets qui malheureusement sont aussi utilisés, ont été recrutés parmi les 1000 hackers pour non seulement combattre ceux qui veulent le changement dans les réseaux sociaux, elles ne sont pas seulement ce ne sont pas seulement des femmes, il y a aussi des hommes. Ces femmes vous montrent souvent de très beaux habits, de très belles robes, font des défilés de mode, sont même invitées à étudier par Chantal Biya. Elles ont des grosses voitures, elles ont des longues perruques. On dit que ce sont des grandes influenceuses même. Quand elles publient tout simplement une photo, on dit « Yo, Mélissa, yo, Ivana, qu'elle est jolie !» Des paillettes, alors que elles auraient pu, bien évidemment, ne pas tomber dans la tentation de cette pomme d'Adam et de savoir qu'il est temps. Le changement vient par des femmes. Et des vraies femmes au Cameroun, il y en a souvent eu, que le gouvernement n'a jamais mis devant, parce qu'elles ont été des Amazones, parce qu'elles ont supporté leurs époux, des nationalistes, et parce qu'elles étaient prêtes à mourir, on fait le maquis. Beaucoup d'ailleurs ont dû s'exiler. Mais affichent leur dignité, leur détermination pour le changement. Ces femmes-là ne sont pas celles-là que le RDPC utilise pour le poisson, pour 1 kilo de riz. Ce sont des femmes qui ont des têtes bien construites, à l'instar de Madame Kamto, à qui nous souhaitons également, grande diplomate, ayant roulé sa bosse, à qui nous souhaitons encore bonne fête, et que vous n'allez jamais voir s'exposer, afficher les plus beaux sacs sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle est à côté de son mari. Les femmes, en ce mois de la célébration des valeurs, de leurs valeurs, ont montré justement qu'elles n'avaient pas peur. Lorsque Maurice Kamto était enfermé, alors que des hommes avaient peur de marcher, des femmes se déshabillaient, défiaient les forces de sécurité, marchaient. 2025 est donc une année où les femmes seront au front.
et vont apporter la dernière décision. Parmi ces femmes, nous pourrons parler aussi d'abord d'une aînée, Maître Alice Kam, qui a réussi à démontrer à Tanganji que ses yeux de serpent pouvaient tout simplement recevoir une couche de piment, voire une simple couche de farine, et tout était terminé. Lui, à Tanganji, a peur de la farine, parce que Maître Alice Kam l'a roulé dans la farine. Et il y a aussi d'autres femmes qui aujourd'hui, alors que Atanganji ressort pour venir affronter Maurice Kamto rigole. Les femmes se sont mises devant pour revendiquer le changement. Et pour mettre le brigand d'Atanganji dans la sauce. Voici donc ces femmes à visage découvert qui parlent, qui montent le ton. Et ça devrait justement faire réfléchir le régime. Que lorsque les femmes se mettent au front de la révolution, qui que tu sois, tu vas tomber. Le plus surprenant d'ailleurs est que pendant que les gens comme Macias, Onangini sont utilisés pour dénigrer le professeur Maurice Kamto, pendant que le gouvernement est en train de chercher des fausses têtes et des faux intellectuels à gauche et à droite, on se rend compte que c'est dans la famille même de Onangini que notre femme sort pour s'incliner, saluer le mérite et le courage de Maurice Kamto, tout en reconnaissant que son père, c'est-à-dire le professeur Joseph Oona, lui avait dit que Kamto était le meilleur. Oh yo! Ah, c'est la poussière au niveau de la base. La brigade anti-sardinale des femmes est donc désormais debout. Elles viennent de tous les coins, sauf que elles toutes ont une tête bien faite. Elles ne portent pas seulement les grosses perruques qu'une certaine première dame aime beaucoup afficher. Mesdames et messieurs, les femmes à l'honneur et les femmes avec un homme d'honneur, les femmes disent que le régime Biya va désormais lire l'heure. Pour la journée internationale de la femme, femme, Amazon, à vous la parole. Mes frères et sœurs du Cameroun, nous sommes le jeudi 6 mars. Mon nom est Corinne Léa Tangan. Et je me suis promise de ne plus me taire quand quelque chose ne va pas dans mon pays, le Cameroun. Parce que il est temps qu'on parle, on ne va pas continuer de se laisser faire. Trop, c'est trop. Je viens de me rendre compte là que le 4 mars 2025, notre cher ministre de l'administration territoriale, Atanganji, s'est permis de dire, alors que les élections approchent, qu'il va mettre en prison un leader d'opposition aussi important que Maurice Kamto. What else? Il a le culot de dire sur un ton martial ironique, mal élevé, comme ça, si vous vous agitez un peu, vous allez voir. Atanganji, tu veux quoi? Tu veux que Paul Biya te vote à un autre poste de ministre? Tu veux être le plus beau des ministres? Tu parles au nom de qui? Tu te prends pour le président de la République? Dans la vie d'un pays normal, le rôle d'un ministre de l'administration territoriale, c'est la cohésion des territoires. Son rôle est d'aller s'occuper des collectivités territoriales, de mettre en œuvre des politiques gouvernementales en matière de décentralisation, par exemple. On y travaille au Cameroun. Au lieu de faire ça, le type se lève. Il se concentre sur les élections et que sur les élections, et en particulier sur Maurice Kamto, en menaçant les leaders d'opinion. Mais tu veux quoi? Tu veux créer une insurrection? Tu veux créer l'effet inverse? Tu veux qu'on te remarque?
Tu te prends pour le prochain président du Cameroun, quel est ton problème? Tu as consulté les autres ministres avant de parler comme ça? Je profite pour dire une chose, avant que les Camerounais disent que c'est Kamto qui m'a envoyé. Quand on va mettre Kamto en prison, on va mettre tous les autres opposants en prison. L'opposition ne se résume pas à Maurice Kamto. Je tiens à préciser que je ne vote pas le MLC et certainement pas le RDPC. Personne ne m'envoie, je parle en mon nom et je prends mes responsabilités. You, Mr. Atanganji, let me talk to you in your language. We are ashamed of you. C'est à cause d'individus comme toi qu'on nous appelle République bananière. Not only me, but all your brother from Bamenda, your own brother, you dismissive of their own concern. We don't even know where you're coming from. If unity was lacking before, between all of us who are militant for Cameroon, now this is time for us to create a unity against this you and this government. I can't believe it. This word of Minister Atanganji, you, Paul Atanganji, are not acceptable. Not acceptable. The tone, the substance, the message, everything is wrong about the way you talk to people. J'ai entendu dire qu'on t'appelle Moulinex. C'est une provocation en trop. By threatening the leaders of political party, calling them crooked, you are calling people crooked, you, the Minat. A small Minat like you, you're calling people, leaders, crooked, instead of doing your job. I just can't believe it. Let me tell you, it is very important for you to remember one thing. Cameroonians have the right to demonstrate peacefully and express themselves freely, without fear or any form of repression. Do you know that? This is the law. Is that clear? Nous, les avocats, là, nous sommes en train de manifester justement pour que ces gens respectent un minimum de droits. S'il faisait son travail, il s'intéressait aux 36,7% de la population du Nord et de l'extrême Nord qui ont des problèmes d'insécurité alimentaire à cause de Boko Haram. Il s'intéressait aux 75% des enfants de l'extrême Nord qui ont des retards de croissance. You are giving ultimatum to political leaders. Who do you think you are? You. The time has come for the Cameroonian government to respect the right and the freedoms of Cameroonians. The time has come. Enough is enough. By the way, Olivier Biboun-Issac, qui est quelqu'un que je respecte, un autre courageux opposant, il est en prison depuis 4 ans, 5 mois et 5 jours, juste parce qu'il a marché pacifiquement le 22 septembre 2020. Lui, là, il sortirait de prison, peut-être que je voterai pour le MRC. Lui, là, il sortirait de prison, je voterai pour lui. What are you doing about that? Tu te permets de dire que tu vas mettre d'autres leaders d'opposition en prison? Mais qu'est-ce qui te donne ce droit? Qu'est-ce qui te dit que ce gouvernement sera là après octobre 2025? Je profite pour passer un message au président de la République. Quand Dieu t'a permis de vivre aussi longtemps, vieux, c'est parce qu'il te donne le temps de la repentance. On ne peut pas laisser parler des gens comme ça au Cameroun. On a honte à l'international. Quand on se dit qu'on est Cameroun, on cherche où on va se cacher. Il est temps que tu viennes devant les Camerounais et que tu demandes pardon pour le mal que tu leur as fait et que tu rentres dans ton village mourir en paix. À Tanganji, les Camerounais, mes frères, parce que lui là, je ne sais pas s'il lit, je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'il a lu un livre, je ne sais même pas s'il regarde les infos, je ne sais pas s'il est au courant que l'administration de Trump a dit qu'il a financé Boko Haram pour nous déstabiliser. Je ne sais pas si ça l'intéresse. C'est ça son travail. La plupart des gens ignorent que depuis 2002, les États-Unis ont entraîné 6400 soldats camerounais, si ce n'est pas plus. Ils ont vendu 6 millions de dollars d'armes américaines au Cameroun. Et ce n'est pas tout. Les États-Unis, quand on va lire les livres intéressants qui sont pour les médias, qu'on doit lire, les États-Unis ont donné, j'ai dit offert à l'armée camerounaise 234 millions de dollars. Les dollars sont dans la poche d'Atanganji. Montre-nous tes comptes bancaires. Montre-nous les impôts que tu as payés sur tes comptes bancaires. Parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui lui donne le droit de parler comme ça aux Camerounais. Combien de millions de dollars tu as volé, tu as détourné avec tes autres copains à l'administration camerounaise pour te permettre de parler comme ça aux Camerounais? You know what? Mind your mouth. Be careful about what you're saying. Cameroonians deserve respect. We do deserve respect. No matter what. Okay? Enough is enough. We have enough. On met le président de la République. Maintenant. Et les calme.
Oh là là. Excusez-moi. Oh là là. Erreur. Veuillez m'excuser. C'est la maman qui vient. La maman qui vient. Pourquoi est-ce que c'est au moment où la maman vient que ça va? Attends, Ganji, laisse qu'elle te lave. Elle, alors, c'est ton qui lave. Hein. Ça, c'est Sobe Koussa et Manwa Moaba. Ne donne pas, ne publie pas pour nous, les électeurs. Il n'y a pas que le MLC. Le MLC met ce combat pour nous tous. On ne publie pas la liste alors que c'est une obligation légale. Qui se met au-dessus de la loi comme ça? Qui se met au-dessus du pouvoir souverain du peuple là comme ça? C'est très grave. Attends, les femmes là vont enlever. On ne peut pas l'accepter. Inacceptable. Vous entendez? Irrecevable. Voilà. Et maintenant, il y a des juridictions qui sont saisies et qui se déclarent incompétentes. Mais parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas de justice libre et impartiale. Vous attendez à quoi? Parce que ça, c'est un point important qui va mettre à jour la machine de fraude. Eh oui, on l'avait caché. Mais ça, là, avec ce que le MLC a fait là, il a touché là où ça fait mal. Est-ce qu'ils vont respecter la loi et le peuple dans l'exercice fondamental de son droit souverain? Attends, tu comprends même le français là? La machine continue à faire. Ça peut provoquer une déflagration. Le peuple peut dire non. Parce que là, il s'attaque directement au pouvoir du peuple. Vous croyez que demain, quand on va aller même à une élection municipale, moi je vais dire que mais ce qu'on n'a pas exigé au volleyball, qu'on ne vienne pas l'exiger, ça veut dire que vous allez, quand ils mettent toutes les conditions pour que le peuple ne respecte plus rien, n'attendez pas d'eux qu'ils réforment le code électoral parce qu'ils ne sont pas là pour vous faire la passe. Ils sont là pour bien s'asseoir. Et moi, je ne pense pas que si quelqu'un veut s'asseoir, on dit à niveau 2, je me gagne. S'il se sert sur sa chaise, il ne va pas te donner un espace pour que tu t'assoies. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que le peuple camerounais lui-même sache qu'il est le maître de son destin. Voilà. Maître de son destin, cela veut dire que ne dites plus que c'est les affaires des autres. Si c'est votre propre affaire, même avec ce code électoral, levez-vous et transformez la donne. Les personnes que le professeur Joseph a formées, c'est qui? Quand Voilà. vous lui demandez souvent La fille de toute ta carrière d'enseignant, Joseph Ouna. j'espère que je ne vais pas faire de mécontents. La sœur de... plus brillant. Il m'a toujours dit le professeur Maurice Kamto et le professeur Alain Didier Olinga. Donc, ça veut quand même dire, et le professeur Kamto lui a rendu un vibrant hommage en reconnaissant qu'elle avait été son apport. Est-ce que vous avez reconnu, non, il reste tout le monde autour d'une formule très célèbre. Lors d'un de ces passages au journal télévisé de la télévision publique, le professeur Ouna avait déclaré le politique a déshabillé l'intellectuel, le scientifique, parlant de Maurice Kamto. Pour vous, quand vous regardez ces deux hauts personnages de la vie publique, de la vie constitutionnelle du pays, vous vous dites qu'est-ce qui a pu les distancer? La politique, leurs oppositions sur des questions idéologiques ou simplement autre chose? D'ailleurs, je crois qu'il n'y a jamais eu de distance entre le professeur Maurice Kamto et mon père. Cette émission, j'y étais, puisque vous le savez, j'ai été le backup de la vie politique de mon père ces 20 dernières années. Il a dit exactement que le politicien a déshabillé l'agrégé pour exprimer l'idée que le professeur Maurice Kamto, qui est un jurisconsulte réputé, qui était son étudiant, et qui, je le répète encore, a reconnu dans un vibrant hommage qu'elle a été l'apport de mon père à sa vie. Il a désabrié l'agrégé pour dire qu'en réalité, la prégnance sous l'emprise de sa vie maintenant est une vie plutôt politique qu'universitaire. Donc c'était un propos de circonstance et qui a complètement été peut-être déformé, mais que la réalité a démenti, puisque mon père malheureusement nous a quittés et que l'un des premiers à lui rendre hommage a été le professeur Maurice Kamto. Alors, mon frère Mathias Erico Onangine, tu as vu? Voilà alors ta petite sœur qui est en train de dire que ton père lui-même, il était admiratif de Kamto. Tu as dit que le MLC était pour les talibans, c'est-à-dire les Bamileke. Là, tu vas dire que ta soeur est devenue Bamileke. Tout le monde qui parlait là est Bamileke. Gars, l'affaire là est compliquée. Hein? L'affaire là est compliquée.
Les femmes que vous entendez là, qui sont en train de dire maintenant ce qu'elles pensent, si vous ne les suivez pas, c'est vous qui allez trouver que vous avez raté le train du changement. Hein? Oui, là, c'est ton père qui a créé quoi? Un américain ne sera jamais au pouvoir. Mais là, c'est ta soeur qui dit que l'homme là est quand même brillant. Ce n'est pas une affaire de américain, il faut laisser ça. Et comme vous voulez dire que vous vous croyez fort, que étudie, il va monter où? Qu'elle va monter où? Vous croyez que c'est votre maison. Mais sachez que même les écambétis, comme elle parlait là tout de suite, elles sont prêtes pour le combat. Il y a une là qui s'appelle Ngono. Je vais te faire l'écouter. Hein. Comme vous dites toujours, on t'attend ici au pays, on t'attend ici au pays. Vous allez arrêter toutes ces femmes-là. Vous allez arrêter tous les Camerounais qui sont en train de demander le changement, qui vont arriver là-bas au pays. C'est vous qui allez fuir. Mais Ngono, elle est en train d'écraser le piment. Ce ne sera pas seulement la farine seule. Vous allez voir ce qui va arriver. Parce que ces femmes-là, quand elles vont se déshabiller là-bas, vous serez à terre. Aujourd'hui, les Amazones, les Camerounaises, sont déterminées à aller au combat. Elles ne sont plus là pour monter derrière des camions, pour aller applaudir, danser pour le billard. Non. Aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de division que oh, les Américains ont fait ceci, oh, on ne peut pas voter un Américain, on ne peut pas voter un Douala, on ne peut pas voter un anglophone. Non. Aujourd'hui, on veut des programmes. Et les femmes intelligentes, les femmes intellectuelles, les femmes dynamiques ont compris que l'heure du changement, c'est en 2025, quitte à soulever les vrais cabas. Quitte à se déshabiller à la poste centrale, jusqu'à ce que la police, la gendarmerie, les militaires l'obéissent. Ils vont fuir. Parce que quand la femme, tu vois qu'elle se déshabille, attendez. Elles sont déjà en train de vous donner le rendez-vous. Hein. Elles viennent de gauche et de droite. Sans oublier celles aussi qui sont là-bas. Vous allez faire comment? Dans les stades et dans tous les villages, là, vous allez seulement mettre le bir et partout. Mesdames et messieurs, je vous fais donc maintenant aussi suivre deux autres femmes, dont Ngono d'abord. Du haut en bas, mensonge. Vous croyez que tu n'es pas là pour intimider les gens? Tu ne veux pas venir au Cameroun, on va t'arrêter. Le Cameroun appartient à Bolivia. Qui ne meurt pas ici, vous l'avez déjà vu. Le Cameroun appartient à Bolivia. Le Cameroun appartient, je pars dans mon pays, on m'a arrêté. Et il dit, Tara, tu vas me parler quand on m'a arrêté. Est-ce qu'il y a la honte à ça? J'ai honte d'aller en prison en Europe que d'aller en Afrique. Hein? Si on m'arrête en prison au Cameroun pour un problème politique, mais c'est une grande fierté. Mais si on m'arrête en Europe pour vendre de grog, parce que la plupart de la bande de grog est bamba. Vous m'avez insulté depuis qu'il fait des bambas. Il n'y a pas de collègues. C'est terminé. C'est à votre père d'aller au village. Le mensonge qu'il a pondu l'autre jour là, c'est fini. Trop de mensonges. Quand vous allez même découvrir des vrais... Attendez, seulement octobre. Vous allez découvrir encore des vérités, des mensonges qu'on vous a cachés. Moi, je vais les parler. Ça veut dire, hein? Ah bon? Vous avez que vos yeux pour pleurer. Comme ça, là. Mais il donne. Parce que ce qu'il a dit là, c'est un petit mensonge. Hein? Ce qu'il s'est passé là, c'est un petit. Quand vous allez découvrir comment le Cameroun est dans les combines, les mensonges, chacun fait comme il veut, je crois que c'est même vous-même qui allez même prendre les armes à l'air et tout. Vous serez dans un choc. Vous savez même ce qui se passe à Yaoundé. C'est se coucher là chez vous. Vous savez comment ces gens-là font? Alors, moi, je pense que j'ai dit le nécessaire. Le professeur Élu a fait une très belle émission. Rien à dire. Il n'a pas été inquiété. Il n'a pas été intimidé. Il était marre-feu, le feu sortait seulement. Il n'a pas eu peur de moi pour venir faire la riposte. J'ai confiance au professeur Maurice Kamto. Tout est vrai.
zéro mensonge. Il maîtrise ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Pas vous là, vous préparez les discours, vous mettez entre les mains du vieux, le vieux répète perroquet, on vient pleurer, oh papa, on t'a menti qu'il est à moine. Bienvenue dans haut, bonsoir. Il y a un moine. On prend un discours, on pond un discours, on met dans ses mains. Et le père aussi prend, il lit ça avec fierté. Je suis avec vous, jeunesse camerounaise. Prenez l'exemple sur Aponzi, ouais, papa, on t'a menti. Tous les discours ont toujours été dans les mensonges. Les bonhommes ont la gueule, hein. Ouais, oui. Je préfère quand même donner-nous le pouvoir. On va être pire dans la rigueur. Vous allez pleurer. Attendez qu'on... Ouais, je dis qu'on va vous redresser comme des tordus dans le mensonge, des tordus dans le vol, des tordus dans la réalité. Quand on va vous redresser, il va... Tu dis que quoi? Attends, Noël. T'as dit Noël, attends. Tu vas repasser ton concours. Soit tu vas aller habiter au Gabon. Comme tout a réveillé la conscience. Tout Camerounais est émersiste. Les vrais Camerounais, les vrais qui veulent le changement sont dans le MRC. Dans le MRC, il n'y a pas de corruption. Tu n'attends rien. C'est le salaire, c'est le travail collectif. Are you a registered nurse from the diaspora looking for a... Et les gens pensent qu'on doit... En fait, ils pensent qu'on doit tamiser. L'autre ne peut pas tamiser les problèmes pour donner au gouvernement de merde. Moi, je m'appelle Solange Bi. Je vis en Angleterre, à Manchester plus précisément. Hey. Voilà, parce qu'il faut que je leur donne mon A1. J'ai vu ces gens-là qui sont venus la dernière fois dans ton direct me faire une capture d'écran et m'envoyer des messages comment j'ai demandé, ou vous appelez ça comment en français, génocide. Prenez vos mots comme vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que le tout si, même si le professeur Maurice Kamto ne veut pas, on va le porter sur nos têtes, on va aller le déposer à Ebouji. Et nous allons le porter parce que lui n'a rien à perdre. Ce monsieur, il se sacrifie pour des Camerounais qui sont même inconscients. Un monsieur, il a accompli tout ce qu'il devait accomplir. Il n'y a plus quelque chose qu'il a besoin pour ses enfants. Ses enfants sont en Europe. Ses enfants ont des diplômes. Ses enfants travaillent. Voilà. Donc quand il le fait par pitié pour un pays qu'il aime. Par pitié pour son peuple, le peuple camerounais. Mais comment voulez-vous que... On peut respecter des gens comme nous, là, les Africains, les Noirs, les Camerounais en particulier, des gens qui sont nés avec une fierté immense, des enfants de Papa Aïdjo, des gens qui avaient des avions. Mais qu'est-ce qu'un Camerounais avait envie en anglais, par exemple? Mais aujourd'hui, nous sommes devenus la risée. Le Burkina Faso est en train de nous montrer. C'est quoi? C'est quel pays ça? Et on dit qu'on ne va pas parler, et que les Camerounais auront peur. Vous avez peur de qui? De Paul Biya, de Chantal Biya, de Ngongo, de qui? Vous avez peur de qui? La souffrance ne vous pousse pas à vous lever. La souffrance ne vous dit pas que mieux ces gens-là ne vous les tuer même. Vous pensez que ce sont des seulement qui vont vous finir? Vous pensez qu'ils vont vous faire quoi? Ils peuvent faire quoi qui? Des déchets comme ça qui n'arrivent pas à gouverner pendant 43 ans. C'est une sorte de décision si on veut les menacer. Ils ne peuvent pas nous menacer. Ils sont nés des gens qui n'arrivent pas à faire des routes dans leur propre village. Les femmes accouchent encore comme à l'époque coloniale de on ne sait pas en quelle année. On parle de certains cherchent à dire qu'il faut le courage. On peut avoir le courage face aux déchets pareils. Un gouvernement plein de déchets, des bandits, des gens qui sont dans les sectes, tout ce qui n'est pas bon, ce sont eux. Ils ont mis tout un continent, tout un pays. Moi, je suis assise au 37e niveau du Hilton. Je suis dans mon appartement acheté au-dessus du Hilton. Je n'ai pas pris l'argent d'un certain contribuable. Je travaille en Europe. C'est comme ça qu'on fait. Pas des voleurs comme ça qui vont venir parler, par exemple, à une Solange Bi. Mais ce sont des déchets, des ordures. Et on doit leur dire, on doit les enfoncer ça plus profond, sans vaseline. Et personne ne doit cacher son visage quand il le dit. Que Paul Biya, c'est un déchet. Et celui que vous appelez Limbi Lobé, il doit être chicoté pour avoir manqué de respect
à nos zéros. Parce qu'aujourd'hui, à l'école, on apprend aux enfants comment Napoléon était bien, il a tué des millions de Congolais qui sont des Africains. On nous raconte comment dans les livres, comment les... Donc, on nous fait adorer les zéros des autres pays, mais nos zéros, un petit pauvre, un mendiant, un nulard comme ça vient insulter. Il vient insulter nos zéros. Il faut qu'on fouette le monsieur là. On ne peut pas le laisser. Il faut qu'on le fouette. Donc on trouve qu'on le chicote. Et même au Cameroun, là, je vais vous dire, mes frères, dans ce live, on doit prendre à ces bêtises-là qui sont au Cameroun, que même au Cameroun, on peut prendre des gars, on les chicote comme ça là. Parce qu'on est en train de les faire zéro, qu'on leur verse la farine là. C'est petit. On peut bien, on peut choisir one by one. Et bientôt là, je passe ici un message à tout le gouvernement camerounais, que ce soit les ministres, les maires, les sous-préfets, les préfets. Sachez que dans votre connerie là, même dans votre président là, donc il dit cabinet de Ngongo là, j'ai mes enfants là-bas, ils sont même les bassards, j'ai mes enfants. Donc si je veux n'importe quelle information de vous, j'aurai, je suis Solange Bi, je ne cache pas mon nom. Bi, c'était le nom de mon mari. Voilà. Donc quand vous dites que nous-mêmes là, on peut aussi sortir là sur vous. Donc quand on dit, c'est vous qui envoyez vos enfants ici. Dès que vous êtes malade, vous venez vous soigner ici. Mais si le Cameroun était si bien, mais restez là-bas pour vous soigner. Comment vous pouvez créer des hôpitaux qui ne sont pas à mesure de prendre soin de vous? My goodness. Mais vous voulez que les autres Camerounais se soignent là-bas. Et même jusque-là, ces hôpitaux n'ont même parfois il n'y a pas de paracétamol dans les hôpitaux. Vous coupez l'électricité. Si quelqu'un en plein, on appelle ça comment? En salle d'opération. Lui, en pleine salle d'opération, qu'est-ce qu'il devient? Vous voyez que vous avez transformé un pays en tombe ouverte. Elle n'a pas caché son identité, Solange Bi. Mesdames et messieurs, la colère, la grogne monte. Et on est comme mois de mars. 43 ans, c'est extrêmement long. C'est beaucoup. 43 ans, le Cameroun aurait déjà pu être développé. À 43 ans, on apprend aux autres. À 43 ans de pouvoir, à 92 ans, on s'installe comme un arrière-grand-père pour donner des conseils à ses enfants. Mais vous vous rendez compte, Biya a envie que ces femmes aillent le déloger comme un rat, que les jeunes aillent l'enlever comme un rat. Et le pire, c'est que Biya se fait de plus en plus humilier, puisque d'ailleurs les femmes qui recrutent dans son gouvernement, c'est justement des bobos, des bandites qu'il est parti ramasser comme ça, ou bien en train de vendre des friperies, on ne sait même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Et ce sont ces femmes-là que Biya envoie dans d'autres pays salir notre nom. La réputation de la femme digne camerounaise, l'intellectuelle, la femme qui sait non seulement raisonner, mais qui a toujours un charisme, une personnalité jamais égalée. Mais vous vous rendez compte? 43 ans de pouvoir, sans compter qu'il a été chef du gouvernement, qu'il a été secrétaire général à la présidence. C'est maintenant que Biya envoie la femme la plus nulle de son gouvernement d'aller apprendre chez les petits-enfants qui viennent d'arriver là au pouvoir. Au Sénégal, il envoie Ketia Koutes qui va apprendre comment on fait les routes, comment on enlève la saleté sur les routes, comment on fait ceci et cela. Vous avez dit que Paul Biya, c'est l'expérience, non? Il va faire quoi? Il envoie qui? Ketia Koutes aller s'asseoir sur les bancs et balancer les grosses faces tout devant les enfants.
Paul Biya nous a réduits à néant. Ce qui vient de se passer au Sénégal est une véritable humiliation pour la femme camerounaise, pour le peuple camerounais. Quand on a vu le comportement de Ketia Cortés, qui ne compte que sur sa paire de fesses, point final, dans un pays musulman, et qui est parti là-bas pour apprendre comment on ramasse les ordures.